Eh bien les amis, on se retrouve pour la deuxième partie en fait. Donc dans cette deuxième partie, eh ben, on va parler de films. Donc je vais vous présenter quelques films, peut-être que vous êtes passé à côté, on sait jamais. Donc je vais vous parler un film aussi. Je l'ai en face de moi. Alors ça, je l'ai remis dans ma bibliothèque. Je vais vous expliquer pourquoi et lequel aussi, parce qu'il y en a là, vous en voyez pas mal. Donc je vais vous le mettre de toute façon. On va regarder la qualité d'image parce que ça doit faire vraiment peur. Déjà, je vais vous. J'ai acheté une petite. Regardez, j'ai acheté une petite boîte de pop-corn. Voilà, et c'est pas du carton, hein. C'est une vraie boîte de pop-corn. Vous pouvez mettre vos pop-corn pour regarder vos petits films. Donc ça va être sympa. Donc là, il fait encore jour, les amis. Donc je vous montre. Allez, soyons fous. Vous avez déjà vu mon salon, hein? Rien à cacher. Voilà. Donc c'est ouvert, hein, c'est horrible. Moi, chez moi, c'est horrible. Ouais, il fait nuit, hein. C'est sombre. Enfin, c'est sombre. En même temps, sur le portable, c'est encore plus sombre. Donc moi je me mets là, voilà. Alors bien sûr c'est un relax, donc allez, je vais appuyer dessus, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est? Comment ça? Voilà. Je m'allonge complètement comme ça. Ah. Alors je fais ça bien parce que s'il y a des plis après vous allez dire ouais, voilà, je me mets là et hop, là je suis voilà, je suis en face et tout. Donc là bien sûr j'ai ouais, je répète au moins 10 fois chaque fois dans mes vidéos. Donc j'ai mon système en haut là. Donc je suis dans ma petite bulle là, au milieu là. Donc tous les bruits de fond, je les entends. Donc ça c'est excellent. Donc là, je vais remettre le portable sur le trépied. Je vais recentrer l'image et zoomer tout l'écran. Et puis je vais vous montrer un petit peu les petites pépites. Alors il n'y a pas que des pépites, je vous rassure aussi, il y a des petits navets, hein, des gros navets même. Donc on va parler de tout ça. Donc je remets le petit portable sur le trépied, on se retrouve tout de suite. Eh bien voilà, je pense que je suis pas trop mal centré, on va dire. Donc on verra bien quand je vais mettre un film. Donc on se retrouve voilà pour faire le point au niveau des films. Et puis j'ai j'ai Eddie, il me dit est-ce que je peux chanter une petite chanson? Bon, ouais, alors pas que ça devienne une habitude non plus, hein. Il va encore me faire taper dessus moi par YouTube. Bon allez vas-y Eddie, fais-toi plaisir. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, je le dors comme un nouveau-né. Merci Eddie, il est sympa Eddie. Bon, alors on y va pour les films, c'est parti les amis. Donc, Patrice, j'ai vu un petit message à Patrice, j'ai vu pas mal de films, en fait tout ce que tu m'as indiqué sauf un, je ne sais plus lequel que j'ai ajouté dans mes films, je te redirai ça, je te redirai lequel que j'ai, mais alors, pratiquement tous les films que tu m'as indiqués, je les ai tous vus, je les ai tous vus. Donc voilà, j'ai revisionné en fait tes messages et j'ai marqué tous les. Alors les titres, la plupart des titres, je les connaissais. Il y en avait certains où j'avais des doutes. Je regardais la bande annonce. Ah bah non, je dis ça y est, celui-là je l'ai vu aussi. Donc c'est normal, c'est en veille. Donc voilà, à part un, je crois que c'est Clinical. Je sais pas si c'est toi qui me l'avais. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je crois que c'est Clinical, mais je suis pas sûr. Donc celui-là qu'on voit à l'affiche là. Mais donc en tout cas celui-là je ne l'ai pas vu et il faut que je vois, on verra ce que ça va donner. Alors un film qui m'a marqué, alors pas par son scénario, pas par le film, alors pas du tout. Je pense qu'il fait partie des nanars maintenant. Mais à l'époque, c'est un film qui date de 1985. Et à cette époque-là, j'étais sur Paris, j'étais en appartement, j'étais jeune, bien sûr, et donc j'avais acheté ma première télé. Alors j'ai eu dans mon studio, à Paris, dans le 14e, et j'étais le roi du pétrole. Moi, à ce moment-là, j'avais ma télé, j'étais heureux. Et j'avais acheté un magnétoscope, les fameux magnétoscopes. Donc, les super machins là où on galérait avec les bandes, les cassettes vidéo avec les bandes et tout, chaque fois que ça s'embellait, c'était un vrai merdier. Donc, j'avais mon premier magnétoscope, ah bah oui, j'étais le roi du pétrole. Et j'avais acheté ce film que je me rappellerai toujours, c'était Reanimator, parce que je vous rappelle quand même que le genre de film que j'aimais, c'était les films d'horreur. Et donc, ça devait être le premier
C'était Réanimator 1, parce que là, en fait, je me suis aperçu que c'était le 3. J'ai pas fait gaffe. Moi, ce qu'il me fallait, c'était le 1. Et ils ont été jusqu'à 3 quand même. Putain, ils ont peur de rien. 3 Réanimators. Ah oui, quand même. Et donc, il y a eu le 1, 2, 3. Ah d'accord, je savais même pas qu'il existait 3. Bon, bref. Donc, le premier Réanimator, donc j'avais acheté la cassette, moi. Donc j'avais ma télé et puis j'avais une petite table à côté, j'avais mon magnétoscope. Ah bah j'étais le roi du pétrole, donc j'avais mis mon premier film, je me rappelle, c'était Réanimator. J'avais mis la cassette de Réanimator et le pire, alors là, ouais, attention, hein, vous pouvez faire ouh. J'avais aimé. C'est ça le pire, j'ai honte. J'avais aimé Réanimator. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? En même temps, c'était mon premier film, que j'avais mon studio, c'était ma première télé, mon premier magnétoscope. Ah bah là, j'étais heureux, moi. Parce qu'avant, j'allais regarder les films chez les... Alors, pareil, il faut savoir que c'était pas ma ville, mais j'ai fait mes études un peu à Paris. Donc j'avais des copains et tout, j'allais chez les potes et tout, ils avaient une télé, ils avaient un magnétoscope. Enfin, moi, j'étais en transe quand je voyais ça. Et puis, donc, ça a été ma première télé. Et après, je suis venu en province, mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais donc, ma première télé, c'était une télé Grundig. Alors, c'était pas c'était Grandin, pardon, excusez-moi. Non, justement, il y avait la marque Grundig. Mais moi, c'était la marque Grandin. Moi, c'était vraiment la sous-marque. J'avais acheté ça, je ne sais plus dans quel magasin. Elle faisait 70 cm, je me rappelle encore, hein, 70 cm stéréo. Ah bah attention, on rigolait pas à cette époque-là. Hein. En stéréo, putain, j'avais ramené ça à la maison, mais je ne sais plus comment je l'avais emmené d'ailleurs, je me rappelle plus. Ah bah de toute façon, moi, c'était ma première télé, j'aurais utilisé tous les moyens pour l'emmener chez moi. Donc j'ai réussi à la ramener chez moi parce que je devais habiter au 5e étage, dans un studio, tout petit d'ailleurs. Et donc j'avais ma première télé, 70 cm, avec le petit magnétoscope qui était à côté. Et donc j'avais mis Réanimator. Alors, Réanimator le premier. Ouais. Et j'avais kiffé, c'est ça le pire. Oh putain. Quelle indignité. Putain. Rien qu'y penser, ça fait peur. Et vous mettez ça à un condamné à mort. Vous lui dites, voilà, vous avez 3 possibilités. Soit de mourir, on vous laisse le choix entre la guillotine, Réanimator et la chaise électrique. J'imagine le condamné à mort qui dit bon, j'ai mal à la gorge, donc je vais peut-être pas prendre la guillotine. Réanimator, j'ai pas envie de souffrir, je préfère la chaise électrique. Sans déconner. Ah ouais. Non mais regardez maintenant Réanimator, ça serait un supplice. Alors oui, pourquoi je l'aimais, c'est pour l'anecdote. Et puis je voulais revoir un peu, mais par nostalgie. Voilà, tout simplement par nostalgie. Alors il y a un film comme ça aussi. Alors attendez, on va mettre la bande-annonce quand même de Réanimator 3. Alors je vais vous faire souffrir un peu les amis, on va souffrir ensemble de toute façon. Et puis, parce que bien sûr que les effets spéciaux, bon voilà, il y a quand même du temps qui est passé quand même. Et il y avait eu aussi un film qui s'appelait Toxic, The Toxic, je crois. Alors ça c'est pareil, ça c'était un navet mais complet, je crois bien que j'ai aimé, non mais... franchement on avait des goûts de... c'était une horreur, Toxic. Alors, je pense que le réalisateur, il s'est dit un jour, je sais pas, il doit avoir une serpillière et un balai, il s'est dit, tiens, je crois qu'on peut faire un film avec ça. Parce que je me rappelle du gars, le gars, il avait, je crois que c'était un gars qui faisait le ménage, il avait un balai et puis une serpillière, et puis bon, je sais pas trop quoi, il est rentré dans des produits toxiques. Enfin, je crois que c'est un film comique et horreur. Enfin bon, je pense que mélanger les deux, c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Et bon, c'est un navet complet le film. Donc, je ne l'ai pas dans mes films. Mais Toxic, c'est pareil, c'est un film que je crois que j'ai acheté quand même. J'ai acheté. Mais Réanimator, c'était mon premier film. Je me rappelle, j'avais acheté la cassette. Ah, ça c'est un truc qui m'a marqué ça. Eh ben on y va les amis, on va regarder Réanimator. On va mettre la bande-annonce. Allez, c'est parti. Vous allez voir, ça va être une souffrance les amis, une souffrance. Avec la musique, elle fait peur déjà. Bon, la bande son est dégueulasse par contre. Dans
Dr. Phillips. It's a pleasure to meet you, Lord Brenda. Bah, c'est en version originale, forcément. I made a request to have a particular inmate working with you at the infirmary. Alors, le premier réanimateur, le mec, il faisait ses expériences dans son sous-sol, je me rappelle. Il savait pas quoi faire. Alors, il invitait du monde chez lui, puis après, il les mettait dans sa cave, et puis il faisait ses petites expériences. Et le pire, c'est que j'ai aimé ce film-là. C'est dramatique, hein, l'histoire. Réanimateur. Est-ce que vous l'avez vu, ce film-là? C'est le premier, hein, je parle, Réanimateur 1. Mais alors, à chaque époque, ils avaient fait 3. Ils ont quand même été jusqu'au 3, quand même. Ouais, quand même. Bah, à cette époque-là, on était voilà, on prenait des risques. Hein. Ah, c'est sûr que je pourrais pas revoir un film comme ça. Ça, c'est impossible, ça. Mais par nostalgie, voilà. Mais le 1, j'en serais curieux. Alors, je me suis trompé de film, dommage. Mais le 1, il faudrait que je retrouve le 1. Et par nostalgie, le revoir, ça me rappellerait des souvenirs, en fait. Je l'avais pris pour ça, mais je me suis trompé. J'ai pas fait attention. Mais je savais même pas qu'il y avait le 3 qui existait, moi. C'est ça qui est incroyable. Bon, on va arrêter la souffrance, les amis. On va passer à des films qui sont quand même plus intéressants. Alors, on va continuer sur un film que j'ai vu. Là, on va parler d'un film comédie. Je vais pas que faire des films d'horreur. Un film français, comique. Moi, j'ai bien aimé. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça se regarde, franchement. Et puis, il y a une finalité dans ce film que j'ai apprécié. Donc, c'est 14 jours pour aller mieux. Donc, je vais pas le mettre tout de suite. On va mettre la bande-annonce après. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'un gars, en fait, qui est presque au bord du burn-out, hein, qui est à fond dans le travail, qui est énervé, qui est, voilà, il a du mal à rester, il n'est pas zen, quoi, en fait. Et d'ailleurs, son couple en pâtit un petit peu, donc sa femme commence à en avoir marre de ses humeurs, etc., etc. Et donc, décide d'aller à la campagne, et puis il va rencontrer le frère de sa sœur, en fait, qui est complètement à l'inverse de lui, est complètement zen, peut-être un peu trop dans l'extrême, d'ailleurs. Et donc, tout est identique. Donc, il y a 14 jours pour aller mieux. Et moi, j'aime bien ce film parce que la fin, c'est un mec qui prend, comment dire, qui se rend compte de certaines choses, qui commence à prendre de goût à la vie, en fait. Voilà. Petit à petit, en fait. Donc, ça va être un cheminement qu'il va faire dans ce parcours. Donc, moi, j'ai bien aimé. C'est comique, c'est marrant. On passe un moment assez sympa. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer la petite bande-annonce, les amis. Non, ça fait un petit moment que je l'ai vu, ce film. Hein. Ça fait un petit moment. Maxime Ouvrard from Jardilux. What do you mean, la décision n'est pas taken? Vous parlez pas boulot aujourd'hui? Non. En plus, il y a Romain, il est trop content de te voir. Max! Yes! Ouais, Romain est trop content, il est toujours content, Romain, de toute façon. Romain, un piano, il tomberait sur la gueule, il dirait, ah, j'adore la musique, allez. Il est là, Maxime! Comment ça va, le meilleur d'entre nous? Hubert, il faut vraiment que je vous parle du contrat. Max, c'est un déjeuner de famille, on est dimanche, on parle pas business. Oh, merde! Putain, mais merde, ma veste! La mère la pute, putain! Vocabulaire, hein? Fils de pute, là! On est sa mère la dimanche. pute! J'en peux plus de tes humeurs. C'est justement le thème du stage que je vais faire. Comprendre les énergies qui nous gouvernent pour mieux les dominer. Mais c'est super pour avec toi. Ah, mais super idée! Tu vois, c'est joli. Ouais, c'est joli, on va à Poudlard. Je te préviens, je tiendrai pas 4 jours, désolé. Ah, on t'a dit 4 jours. C'est 14. Allez, ciao. Je vais aller fouiller dans vos tripes pour faire bouger vos énergies. Ils sont tous instables, en fait. Wow! Ah, mais Wolverine. C'est X-Men, en fait. Faut qu'on me touche le clito. Pilote. Toi, t'es dans la vérité. Tu veux plus rien me cacher. Faut que j'aille faire caca. Faut trier quand même, hein. T'es pas obligé de tout me dire. Et les saucissons, du pâté, un truc à bouffer, là. C'est un stage pour les tortues, en fait. Maman, je t'ai dit que je n'étais pas joignable cette semaine. Ton père est en train de faire visiter le magasin à un agent immobilier. C'est pas assez grand ici pour me coller comme des tiques, là. Le connard du groupe, quoi. J'ai entendu, par contre. Donnez votre masque. Non, mais ça va aller, monsieur. Mets ton masque lépreux, je t'éteins la lumière. Tu veux pas me toucher le clito? Pardon? Vous êtes engagé chez vous, reportage sur 90 minutes d'enquête exclusive. Si vous sentez à manger, vous faites le code. Motherfucker.
Je vais encastrer tout le monde. Alors, t'aimes bien la nourriture végane? Bah ouais, tu vois, j'ai décidé de vivre comme une chèvre. Puis après, je vais aller me faire tirer le lait pour faire des yaourts bio. Donc un film assez rigolo à voir. Donc oui, il va faire un stage. Et d'ailleurs, Zabou, moi, elle joue super bien. From Jardilux. Elle joue super bien la prof, en fait. Donc, génial, à voir. Alors, on continue la progression, les amis. Donc, ouais, je les ai mis dans les favoris. Donc, ça va être plus facile. J'en ai sélectionné quelques-uns. Donc, on continue. Donc, 37, L'ombre et la proie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Alors, c'est celui-ci. Alors, je ne le mets pas parce que la bande-annonce va démarrer. Donc, je vais le remettre en arrière. Donc, c'est celui-ci. Après, on va mettre la bande-annonce. Donc, 37, L'ombre et la proie. J'ai bien aimé ce film. Donc, c'est un routier, pardon. Oui, un routier. Donc, il va prendre une autostoppeuse. Et donc, il va se passer, il va la trouver assez étrange, petit à petit, en fait. Et en fait, il va se jouer un jeu un peu diabolique. Donc, c'est assez sympa, ça bouge, vraiment un bon film. Donc, je crois que c'est un thriller drame. Voilà, on va pas passer que des films d'horreur. Non, j'ai dit, je vais mettre un peu de comédie, thriller et drame. Donc, celui-ci, je vous le conseille. C'est parti pour la bande-annonce. Allez, go. J'aurais pu changer. T'as 20 minutes de retard, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû faire un arrêt, mais je suis là dans 5 minutes. Tu vas à Paris? Tu peux me déposer? Comment tu t'appelles? Vincent. Alors, c'est un film français, les amis. C'est un film français. Et là, ouais, c'est plutôt bien réussi. Tu peux pas me présenter à tes amis? C'est un film assez réussi. T'as amené une copine? Je te présente ta Moi, j'ai bien aimé. Forcément. Ça va, ça. Moi, je sens tout de suite quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille. Les filles viennent de m'appeler. Ils veulent te parler. Vincent, qu'est-ce que tu as fait? Je crois que tu la connaissais bien que ça. On va faire un jeu. Tu me demandes pas comment je m'appelle? Comment tu t'appelles? 37. C'est un prénom, ça? Donc, les amis, L'ombre et la proie. Donc, à voir absolument. C'est un très très bon film. Un film français en plus. Donc, ce qui ne gâche rien. On continue la progression. Alors, le film suivant, c'est Imperceptible. Très bon film aussi, ça doit être un thriller horreur. Enlever l'horreur, il n'y a rien d'horreur là-dedans, c'est plus un thriller. Très intéressant ce film. C'est l'histoire d'une femme en fait qui va se faire agresser, qui va devenir aveugle en fait tout simplement. Et elle va se sentir persécutée, limite devenir un peu paranoïaque suite à cette agression. Et elle a toujours peur que son agresseur soit pas très loin d'elle en fait. Vous allez voir que les apparences sont souvent trompeuses. Donc Imperceptible, je vous le conseille fortement. Alors je pense que ça va être la version originale. À voir si je vais voir si on l'a en version française, mais non, on l'a pas. Donc on va laisser comme ça.
can't I see? The chemicals that you were exposed to left your optic nerve intact, but seared. And I'm so sorry to say this, but the damage is irreversible. In your virgin state of being sightless, perception won't always be reality. What color is she? Baby blue. Let yourself adjust to your new world. I graduated top of my nursing class. I'm the Ferrari of personal care. Your eyes will never be what they were, but once the rest of you heals, you won't need them to. Hello? I heard her scream. She came to me frightened. Don't trust anyone. Someone broke in here. Your senses have gone into overdrive. I can hear you breathing. Alors, on continue la progression, les amis, et ça va être un film de guerre, en fait, ça va changer un petit peu, historique, un peu d'histoire, guerre, drame, bien sûr. Alors, la chute, donc, c'est sur les derniers jours, en fait, d'Hitler, en fait, dans son bunker en 1945, donc, ce qui s'est passé juste avant qu'il se suicide, en fait, avec du poison, et après... Ils l'ont brûlé, en fait, tout simplement, avec sa femme. Parce qu'il s'est marié, en fait, il faut savoir qu'il s'est marié dans son bunker, hein, avec Eva Braun. Et je suis assez calé là-dedans, parce que j'ai une bonne... comment dire, je connais un peu tout ce qui s'est passé en 1945, parce que c'est quand même... le Troisième Reich, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Tous les horreurs de cette guerre en 1945, sous l'occupation nazie. Donc c'est quelque chose qui m'a plu. Enfin, c'est passionnant en fait, ce qui s'est passé, comment il a perdu complètement la tête en fait sur les derniers jours. Il n'était plus du tout dans la réalité, hein. Vous allez le découvrir dans ce film. Il faut savoir qu'il avait 3 secrétaires dans son bunker. Et donc il y a eu le récit en fait d'une de ses secrétaires en fait qui a expliqué un peu ce qui s'est passé dans son bunker, et notamment le mariage. En fait, il s'est marié dans son bunker, parce qu'à la base, il faut savoir que Hitler, il voulait se dévouer à son pays, à l'Allemagne. Donc ce qu'il voulait montrer en fait, c'est que c'était un homme qui n'avait pas de femme dans sa vie, alors que Eva Braun, il faut savoir qu'il l'a caché tout au long de sa vie en fait. Donc il y avait une grosse différence d'âge entre eux d'ailleurs. Et donc il voulait pas montrer ça à l'Allemagne. Il voulait montrer un homme qui était complètement dévoué à son pays en fait, tout simplement. Donc il a toujours caché un petit peu sa relation avec Eva Braun. Et là on découvre un petit peu tout ce qui s'est passé avec, notamment avec son mariage, et puis comment il a commencé à perdre la tête en fait. Et dans ce bunker, hein, il faut savoir que son bunker, il y avait un petit peu d'air qui passait, mais enfin c'était un peu, comment dire, c'était très confiné. Donc on voit tout ça, donc c'est vraiment très très intéressant jusqu'à la fin en fait de son suicide en fait. Voilà, donc c'est très très intéressant. Donc à voir la chute, vraiment très passionnant. Et oui, c'était sous les jardins de la chancellerie en fait. Alors, dans son bunker, bien sûr, il a énormément de soldats à sa disposition, armés jusqu'aux dents pour le protéger de la Wehrmacht. Et il y a aussi son ministre aussi de la propagande, le Joseph Goebbels, qui a toute sa famille, sa femme et ses enfants, que vous allez voir qu'il va empoisonner, brûler ses enfants. Et il va aussi, de son bunker, il va nommer à sa succession Joseph Goebbels, lui donner plein pouvoir. Et toujours de son bunker, sur les derniers jours, c'est là qu'il va déchoir Heinrich Himmler, le protagoniste de la solution finale, des chambres à gaz et des camps de concentration. Il va aussi déchoir Hermann Göring, son ministre de l'Intérieur.
Alors, il n'y a pas de bande-annonce sur ce film-là, sur la chute. Alors, ça arrive, hein, c'est rare, mais ça arrive. Donc, soit je vous invite à aller voir la bande-annonce sur YouTube, ou j'essaierai de vous l'inclure dedans juste après, là. Hein. Voilà. Donc, on va passer au film suivant. Das ist ja Artillerie. Es ist alles verloren. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidenhammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Ich werde niemals kapitulieren. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Ich flehe Sie an. Verlassen Sie Berlin. Wir können ihn doch nicht alle einfach so allein lassen. Bei dem, was den Führer erwartet, braucht er niemanden. Aber der Herr Goebbels und seine Frau bleiben doch da. Die Kinder ja auch. Aber die Kinder... Ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Unsere Idee geht zugrunde und mit ihr all das, was ich Schönes und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Trink, trink! Wir müssen raus aus Berlin, Eva. Du musst ihn überzeugen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Habt ihr denn noch immer... Alors, on va passer au dernier film, parce que je vais arrêter là, sans ça va être trop long. C'est un film que j'ai vraiment aimé. Alors, peut-être que il y en a, ils ne vont pas aimer. Moi, je l'ai trouvé intéressant, intriguant, certainement dérangeant et passionnant. Le Monde de John. C'est kiffant, c'est peut-être un film que je vais revoir parce que j'ai bien aimé. Ça sort vraiment, le scénario sort vraiment de l'ordinaire. Je vais être obligé de spoiler, c'est même pas spoiler le film parce que ça démarre comme ça et la bande-annonce, vous l'avez complètement, vous l'avez dans la bande-annonce. Là, en fait, le Monde de John, je crois que c'est un adolescent en fait qui a 13-14 ans. Et en fait, je pense qu'il est en recherche, en quête de quelque chose et il aimerait être un adulte un peu plus tôt que prévu. Et il veut savoir absolument qu'est-ce que c'est d'être adulte. Alors, il va faire un truc qui sort du surnaturel, en fait. Il va endormir ses parents, vous allez voir, vous allez découvrir dans ce film. Il va endormir ses parents avec des somnifères. Il va essayer déjà sur quelque chose, sur quelqu'un, je crois. Et ensuite, il va endormir ses parents et il va les mettre dans un... On parlait de bunker tout à l'heure, il va les mettre dans un bunker, parce que ses parents ont acheté une maison. Et en fait, il y a un bunker. Alors, c'est pas un bunker, on peut imaginer comme Hitler. Hein. C'est complètement un espèce de trou, en fait, sous terre. Enfin, un ancien bunker, en fait. Donc, c'est un espèce de trou assez profond. Donc, il va les mettre dans ce trou, en fait. Et puis, et vous allez voir un petit peu comment il va faire. Et en fait, alors, c'est marrant, intriguant, affligeant, dérangeant, mais c'est passionnant. Donc franchement, moi j'ai kiffé parce que je vous spoil pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va, la fin on ne sait pas. On est intrigué par savoir comment ça va se passer. Est-ce que il va libérer ses parents? Est-ce qu'il va les laisser mourir dans le trou? Est-ce que voilà, il est un peu spécial ce garçon. Vous allez voir comment. Et vous allez voir la finalité de ce film. Alors, il y en a à la fin, ils ont trouvé ça... Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Il faut comprendre un peu ce film. Il faut l'analyser et essayer de le comprendre. Se mettre aussi à la place des parents. Voilà. Et il faut savoir qu'il le fait parce qu'il a un certain rejet par sa famille, par sa sœur, etc. Et il y a un espèce de ras-le-bol. Alors, attention, je ne valide pas du tout ce qu'il a fait. Bien sûr, c'est complètement débile et anormal d'une réaction comme ça. Mais par contre, je trouve que le scénario est très intéressant. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, ce film. Vraiment incroyable. Et d'ailleurs, c'est un film qui m'a marqué. Et j'ai vraiment kiffé ce film. D'ailleurs, je vais vous donner un lien. Si vous n'arrivez pas à le trouver, ce film, dans YouTube, vous le verrez dans les commentaires. Je vais vous trouver un lien où vous pourrez le visionner sur votre portable, sur votre ordinateur, là où vous allez regarder ma vidéo. Donc, vous aurez ce lien. Donc, le Monde de John, je vous montre un extrait, et puis dites-moi ce que vous... Alors, peut-être que vous n'avez pas aimé du tout, parce que je sais qu'il y a certaines critiques, mais beaucoup ont aimé. Hein.
il y a certaines critiques qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai pas trop compris parce que moi, j'ai kiffé. Alors, bien sûr, heureusement, on n'est pas tous pareils. Hein. Il y en a, chacun est libre de penser ce qu'il veut d'un film. Hein. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça assez intéressant, ce sujet. Voilà, donc, allez, c'est parti. Donc, je vous mettrai un lien pour aller voir ce film si ça vous donne envie déjà la bande-annonce. Le mois dernier, John m'a posé une question. Une question curieuse. Il voulait savoir ce que ça faisait quand on devenait un adulte. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Quand est-ce qu'on arrêtait d'être un enfant? Je savais pas quoi lui répondre. Je crois qu'il a pas aimé ce que je lui ai dit. Tu peux dire à ta mère que je suis là? Non, elle est partie. C'est ta vie, John. À toi d'en faire ce que tu veux. Tu pourrais être toi-même. Salut, c'est Anna. 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 Je suis désolée. Donc, à voir. Et c'est vrai que ce genre de film, après, vous y repensez. Hein, c'est assez choquant quand même. C'est assez choquant. Donc, celle qui a répondu, c'était sa sœur. Hein. C'était sa sœur. Parce que je rappelle qu'il a laissé ses parents dans un bunker, dans un trou. Donc, vous allez voir un petit peu... voilà, il a été adulte pendant un certain temps, on va dire. Alors, il y a des scènes quand même assez marrantes. Quand même. Il prend la bagnole de ses parents, il profite un peu de la vie. Hein. Il s'achète une télé, vous allez voir, c'est assez excellent. Mais il y a aussi, c'est complètement dramatique. On ne comprend pas son comportement, quoi. Mais voilà, c'est vraiment un film assez dérangeant, assez intriguant, passionnant. Moi, j'ai vraiment kiffé ce film. Donc, je vous conseille de le regarder si vous avez. Et dites-moi si vous avez. Alors, certainement qu'ils ne vont pas aimer. Mais dites-moi si vous avez aimé dans les commentaires. Voilà, on va se quitter là-dessus, les amis. Je voulais vous présenter quelques films. Et puis, on a parlé un peu de home cinéma. Donc, je ferai d'autres vidéos, bien sûr, les amis. Et puis on parlera de j'aurai différents contenus à vous présenter pour la prochaine fois, donc on va réfléchir là-dessus, les amis. Voilà, on se quitte là-dessus, et puis faites attention à vous dans la vie de tous les jours, hein, bien sûr, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, salut.